13 000 km. Et de quelle année? 94. Oui, c'est ça. C'est peut-être les dernières d'ailleurs. Non, il y a eu la 700. Là, c'est le nouveau TR. Ça doit être les dernières TR peut-être. Au niveau des années, hein. Vous faites beaucoup d'expos comme ça? Pour la faire rouler. Ouais, pour faire rouler, de temps en temps, je la prends pour aller chercher le temps. Ça fait plaisir aux boulangers. Ça fait plaisir à tout le monde. Oui. C'est la seule que vous avez ou vous en avez peut-être une autre plus récente? La seule Ferrari, moi j'ai d'autres voitures. Vous préférez les anciennes? Non, Vous y êtes attaché? attaché. Voilà. D'autres voitures. Vous la vendrez jamais? Non. Vous avez raison. Question. À dire de cœur. Et puis pour trouver mieux aujourd'hui, ça va être facile. Plus, on pourrait avec le prix. Au niveau plaisir, je sais pas si on fait vraiment mieux. Mieux. Contre Ferrari. Mieux. Plus performante, oui, mais au niveau des sensations et du ressenti. J'ai eu ma première piste à Rossa il y a 30 ans. Si tu la batterie. Sinon vous allez sur YouTube et vous tapez Automoto Ferrari 512, vous verrez un reportage sur cette voiture. Vous avez déjà fait quelque chose? Ça c'est la télé. Jamais de piste, jamais de Non, circuit. si, mais dans le temps. Auparavant, Un jour je me suis planté, du coup, bon c'est comme il y avait eu un peu de casse ou pas trop? le numéro 2, j'ai arraché un rétroviseur et j'ai tapé sur le portier. C'est un peu sur le circuit de Barcelone. Peut-être pas, c'était peut-être superficiel au niveau. Oui, c'est la carrosserie, non. Ouais. Bah, c'était des griffes et des machins, mais bon, c'était réparé. Mais bon, Oui, c'était pas spécialement. ça fout la rate au courir. Surtout que je suis populaire. C'était déjà haute vitesse. Sur le circuit de Barcelone, sur la ligne droite, elle fait 4 km. Hein. Je suis arrivé à 180 heures pour plus. Et le 40, ils arrivent à 200, 220. J'ai pas du 300. Par contre, pour y aller sur l'autoroute normale, j'ai fait du 2,90. Mais le deuxième rétro, c'est pas d'origine, ça. La première Testarossa avait un rétroviseur qui était monté, oui, mais qui était monté sur le montant du pare-brise. C'est la première Testarossa que j'ai eue, elle était comme ça. Là, c'est la troisième. Après, ils ont mis deux rétroviseurs. Ils se sont rendus compte que c'était peut-être esthétique, mais pas très pratique. Et moi, j'avais eu la première Testarossa immatriculée en France. Il y avait un rétroviseur sur le montant du pare-brise. Et ensuite, comme je travaillais en Angleterre, j'ai mis un deuxième rétroviseur sur le montant du pare-brise de côté. C'était l'une des rares à avoir des deux rétroviseurs. On appelle les monospecs. On voit dans les flux, il n'y a qu'un seul rétro. Les toutes premières, ouais. Ouais. Non, mais ça, c'est pas- déjà c'est une 512 TR, c'est en gros une phase 2. C'est une phase 2 déjà. Ouais. Oui, il y a eu la phase 3, la 512e. Après, qui ressemblait plus beaucoup. Ouais, Elle avait beaucoup changé. il avait les phares de la F40 et à l'arrière, ils ont coupé la grille pour mettre des tartelettes au lieu de l'agriculteur. C'est joli aussi, hein, j'en ai vu, c'est joli. Oui, c'est pas moche. Ça change. Bonne journée. Bonne journée, merci. Bon, bah, je vais y aller. Allez. Et alors, ce qui vous a fait craquer pour la Testarossa, c'est la ligne. Je suis italien. Ah bon, déjà, il y a ça.
J'ai deux voitures italiennes aussi. Alors. J'ai une Fiat Barchetta unique, puisqu'il y a un top fabriqué par un Français, donc il n'y en a qu'une seule en bleu, et une Lancia Libra. En 5 cylindres. Alors ça fait un bruit sympathique aussi. C'est pas une voiture de sport, mais c'est sympa. Deux Alfa Romeo spéciales. C'est les Alfa Romeo 4 motrices. 164 Q4. C'est très rare. Oui, et c'est déjà ancien. Parce que, oui, ben c'est 95-96. Ouais. Et ça fait 240 chevaux, 4 motrices. C'était du 6 cylindres ou 4 là-dessus 6 cylindres. Le Busso, 3 litres. Ouais, c'est ça. On a eu 1330. C'est très rare. Je sais qu'il y a eu des moteurs aussi en Covid. Regardez dans les Alpha, on les voit pas comme ça. Elles disparaissent vite fait, soit elles pourrissent dans le fond d'un garage ou d'une bande, mais il y en a beaucoup. Ouais. C'est pas toujours très bien entretenu, très bien suivi. En 4, j'en connais un ou deux en France. Ça ne va pas être beaucoup. Donc vous n'avez eu que de la Testarossa. Ouais. En Ferrari, oui. Les Testarossa et 512. Ça, c'est le numéro français. Et aujourd'hui, vous avez combien d'italiennes? J'en ai 3, Ferrari et 2 autres. Et mon fils, il a 2 BMW. Mais vous roulez que en italienne ou vous en avez une pour... J'ai une Audi coupée pour la déchetterie. Bon, j'imagine que c'est pas une R8. Non, c'est une A5 coupée. Oui, pas trop quand c'est déjà joli quand même. Pas trop quand c'est même. une jolie voiture. Ouais. En diesel peut-être. À l'époque, au moins on peut faire 1000 bornes tranquille sans faire plein. 250 000 km. Vous en entretien régulièrement. Mais c'est une belle voiture aussi, hein, la 5, elle est très bien dessinée. Non, c'est pas vrai. Le cœur, je préfère les italiennes. Je regardais la Giulia, là. Par contre, le garagiste m'a montré la Giulia, la quadrifole avec 500 chevaux, un moteur sous-alimité, avec la boîte mécanique, ça se roule. C'est une belle voiture. On peut pas tout avoir. Et les italiennes, elles sont souvent très musicales. Il y était un temps où le BMW n'était pas au niveau d'aujourd'hui. Et les gens qui avaient des voitures de sport, ils achetaient des voitures. Ils n'achetaient pas des BMW. C'est vrai. Ça dans les années 70. Après, ils ont fait des conneries avec l'Alfa Sud et d'autres modèles qui n'ont pas eu de succès. Et puis BM, il a pris dessus. On essaye de revenir on va dire au top, mais bon, c'est vrai que BM a fait beaucoup de progrès et ils ont fait de très très belles voitures. Oh, les Allemands sont devenus très forts. Bon, aujourd'hui, ils changent un petit peu de vision des choses, mais ouais, ils ont beaucoup progressé. Ils ont beaucoup investi dans la recherche, ils ont fait de très beaux moteurs pour leur retirer leur qualité. Et c'est vrai que dans les années 70, quelqu'un qui voulait une voiture de sport, il prenait une Alfa pour Il y avait aussi des beaux coupés chez Maserati, les Ghibli. J'ai eu une Maserati Indy, une peau de chagrin. C'était beau, mais c'est tout. C'était pas fiable. Non, c'était pas le fort, hein. C'était pas le fort de la marque. Non. Je l'ai vendu, j'étais content de la vendre. Vaut mieux les laisser dans le garage, aller regarder et c'est tout. À l'époque, quelqu'un qui a une Maserati, il a pas les deux, une pour rouler et une au garage. Ouais. Enfin, maintenant Maserati, c'est Ferrari.
Mais les Maserati avaient quand même vraiment des lignes incroyables. Hein. C'était de très très belles voitures. Ils se faisaient concurrence entre eux. Ouais. Avec Lamborghini, Maserati, aussi les Rivolta à l'époque, Ska, il y avait des marques italiennes. Ouais. Iso Rivolta, ça en exposition, on n'en voit jamais. Hein. J'en ai restauré une. Et je l'ai vendu pour m'acheter ma première Ferrari. Maintenant, je regrette parce que maintenant, ça a beaucoup monté de cote. Bah après, il y a une cote d'amour aussi. Il y a deux cotes en fait. Bon, Iso Rivolta, mis à part la ligne, le moteur, c'est un moteur Chevrolet. C'était pas palpitant. Pas si, mais enfin, c'est comme les deux Tommaso Pantera. Bon, la ligne est jolie, le moteur, c'est un moteur américain. Ça chante pas assez. C'est fiable par contre. Ouais. Je veux dire. C'est plutôt solide. Et au niveau mécanique, la 512 TR, aucun problème particulier, pas de maladie connue. Non, bah, celle-là, elle était régulièrement entretenue. Sinon, faut suivre il y a l'entretien. 30 000 km, j'ai fait refaire les roulements de boîte parce que ça faisait du bruit. À quel kilométrage? 80 000. Ouais, à l'approche des 100 000, il y a souvent des grosses révisions à faire quand même. Il m'a changé l'arbre principal parce qu'il commençait déjà à se tordre. Ça, apparemment, c'était une maladie, mais moi, il ne m'a jamais cassé, il m'a changé le ventre. Il m'a changé quelques pignons. Il a fait venir en Angleterre, ça a été très long d'ailleurs. Et puis maintenant, Mais bon, pour une voiture qui a fait un petit peu de piste, et puis je pense que... non, celle-là, j'ai pas de piste. Celle-là, non? Non, c'est le numéro 2. Ouais, c'était l'ancienne? Ah ouais, celle-là, non. Bon, celle-là, vous la chouchoutez alors. Ah non, c'est Bon, bah, je vous remercie pour cet instant. Bonne journée.